Chers amis de la médecine intégrative, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'exploration de la fonction rénale à travers les analyses de laboratoire et deux analyses bien connues que sont l'urée et la créatinine. Alors, on va commencer par la moins spécifique qui est l'urée. Donc, l'urée, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est un métabolite en fait de la dégradation des protéines qui est synthétisé par le foie, qui entre dans ce qu'on appelle le cycle de l'urée, qui permet de dégrader l'ammoniac. Donc, cette urée, elle est appelée à varier vers le bas ou vers le haut selon différents paramètres. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas un paramètre très spécifique de la fonction rénale. Il faut l'interpréter justement avec la créatinine. Donc, une urée qui baisse, ça peut être dû tout simplement à une malnutrition ou à une restriction calorique, ou par exemple les véganes qui mangent qui peuvent manger peu de protéines. Donc, on peut fréquemment rencontrer une urée abaissée. Ça peut être tout simplement une surhydratation, un excès hydrique, une insuffisance hépatocellulaire. Donc tout ça, ça peut provoquer un abaissement du taux de l'urée. Une urée qui augmente, donc là effectivement on peut commencer à suspecter une insuffisance rénale, à interpréter toutefois en fonction du taux de créatinine, comme nous allons le voir. Une urée augmentée, ça peut être aussi déshydratation, un état de choc, une hémorragie, un régime hyperprotéiné tout simplement. Voilà, catabolisme accru, corticothérapie, fièvre, voilà tous les paramètres qui peuvent augmenter le taux d'urée. Maintenant, je vais vous parler de la créatinine qui vous est rendue dans votre feuille de laboratoire avec ce qu'on appelle le calcul du DFG, le débit de filtration glomérulaire. Donc ce DFG permet d'évaluer la capacité de vos reins à filtrer correctement le sang. Il doit être idéalement situé entre 100 et 120 ml par minute et il est appelé à baisser avec l'âge. Alors, de la même façon, la créatinine, elle peut varier donc effectivement en fonction de la fonction rénale, mais aussi donc elle est proportionnelle à la masse musculaire. Donc c'est un facteur à prendre en compte. L'avantage de la créatinine par contre sur l'urée, c'est qu'elle varie pas ou peu en fonction du régime alimentaire. Donc une créatinine qui est abaissée, ça peut être lié donc à une fonte musculaire, à une grossesse aussi tout simplement, parce que la fonction rénale est fréquemment augmentée en cas de grossesse, ou alors dans certaines maladies neuromusculaires, on peut avoir une créatinine abaissée. Lorsque la créatinine augmente, donc vous pouvez effectivement suspecter un début d'insuffisance rénale, néphropathie, glomérulonéphrite, etc. Ça peut être dû à des médicaments, donc là on a une cause iatrogène, je pense en particulier aux inhibiteurs de pompe à protons très prescrits qui peuvent quand même altérer la fonction rénale. Une déshydratation, hémorragie, septicémie, calculs rénaux, tumeur vésicale, tout ça, ça peut augmenter le taux de créatinine. C'est pour ça que c'est toujours à interpréter en fonction d'une clinique et d'une analyse globale de votre bilan. Donc, que faire si vous avez une créatinine augmentée qui aboutira donc nécessairement à un calcul du DFG abaissé? Donc avant de partir tout de suite sur une insuffisance rénale, je vous conseille de faire une analyse un peu ancienne mais qui est toujours faisable, c'est la clairance de la créatinine. Donc là on va rajouter en plus du dosage de la créatinine sanguine, un dosage de la créatinine dans les urines de 24 heures. Et on va faire le rapport en fait entre ces deux résultats. On va multiplier par le volume de vos urines de 24 heures. Et à partir de là, on aura un débit de filtration glomérulaire qui, si tout va bien, se situera autour de 100-120 ml par minute. Encore plus efficace et plus spécifique, je vous conseille le dosage de la cystatine C, que tous les laboratoires ne font pas. Donc là, c'est un dosage sanguin uniquement. Le gros avantage de la cystatine C, c'est que justement, on va vous donner une estimation du DFG qui sera faite donc selon une équation de Larsson, peu importe, mais en tout cas qui ne sera indépendante de la masse musculaire. La cystatine C ne varie pas en fonction de ce facteur-là, donc c'est très intéressant éventuellement de faire un dosage de cystatine C.
Voilà, donc le calcul du DFG que vous avez dans votre bilan de laboratoire, ne perdez pas de vue que c'est une simple estimation du débit de filtration glomérulaire qui est fait uniquement à partir de votre taux de créatinine sanguine. Donc vous vous doutez bien, donc il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs équations du DFG, ça change tous les 4-5 ans. Il y a eu le Cocroft, MDRD, CPK-EPI, etc. Peu importe la formule choisie, elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, et surtout donc en particulier, elles ne se basent que sur le taux de créatinine sanguine. Donc je vous conseille en deuxième intention de faire une clairance de la créatinine, voire un dosage de cystatine C. Voilà, j'espère que ce petit récapitulatif sur les analyses de la fonction rénale vous a plu, et je vous dis à bientôt. Merci.